Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison des trucs et astuces destinés aux utilisateurs Athena. Aujourd'hui nous allons voir la fonction d'usinage de tôle d'Athena. Cette fonction permet de créer et d'éditer des tôles de façade. Je vais prendre ces exemples dans mon DWG et nous allons utiliser les outils dans le ruban Athena. Tout d'abord je vais dans la partie Athena, puis dans dessiner et je vais dans la fonction usinage de tôle. Ma fenêtre s'ouvre, j'ai une représentation d'un contour de base, j'ai les différentes vues de ma tôle que je vais créer, avec des vues isométriques ou même directement depuis un développement. Je retrouve ici les propriétés de ma tôle que je peux changer, ici étant de base en aluminium 2 mm, je clique sur propriétés et je retrouve la fonction de coupe d'usinage de tôle où je donne une épaisseur, un matériau et même un outil pour le rayon de pliage. Maintenant, je peux choisir pour commencer soit avec un contour défini, j'ai ma bibliothèque de contours que je peux choisir, je modifie longueur, largeur, etc. Et je la retrouve plus tard où je peux ajouter des arêtes sur mes tranches, comme ceci. Et même réinitialiser le tout. Je peux, avec ce bouton, sélectionner une surface dans mon dessin pour avoir directement les bonnes dimensions dans ma fonction. Je clique sur face de base, je sélectionne un contour fermé et mon élément est ici. Il ne me reste donc plus qu'à ajouter des arêtes sur ma nouvelle forme importée. Je peux très bien sélectionner une coupe qui aurait déjà été dessinée dans mon dessin. Je sélectionne par exemple coupe horizontale. Je sélectionne cette coupe de tôle d'appui de fenêtre. Il me demande de choisir le côté extérieur. Il me demande de choisir la surface de base principale de ma tôle. Je vais dire au milieu ici. Et il me dit d'indiquer où est la partie à gauche. Et voilà. Et là maintenant, je vais dans contour. J'agrandis cette longueur là. Et j'ai une tôle à ma bonne longueur. Je vais dans arête, je sélectionne l'arête qui m'intéresse ou une arête qui a déjà été créée par le programme que je pourrais modifier. Je fais un clic droit et je peux double-cliquer ici, changer le sens du pliage. Ici, je change l'angle de mon pliage. Ici, la longueur. Je vais prendre par exemple une vue de côté. Je vais lui donner ici avec la D1 et D2 un écart aux extrémités. Je prends par exemple le D2, je vais lui mettre 3 mm. Je vais donner dans mon cas une longueur d'arête à 20 et je vais changer son angle à l'extrémité comme ceci. Dans A1 je peux changer mon autre angle, voilà. Et si je m'en mets en vue isométrique, je clique sur opposé identique et il me fait un effet miroir de mon pliage. Et je peux directement aller dans exporter, cliquer sur développement et j'ai le développement de ma tablette de fenêtre. On peut apercevoir toutes les indications pour le pliage, les cotations du développement, etc. Je peux aussi faire à partir d'une coupe horizontale et verticale. Je clique sur coupe horizontale, je sélectionne ma coupe horizontale, côté extérieur, segment de base et gauche. Et je continue avec coupe verticale, côté extérieur, segment de base et le bas. Et voilà, j'ai ma tôle hauteur largeur qui est prête. Je vais dans arête, je peux toujours modifier mes petites arêtes ou même en rajouter d'autres comme ceci. Voilà. Dans formation de jonction, je sélectionne avec ce bouton la jonction qui m'intéresse, je définis un type de raccord suivant la jonction que je peux encore modifier en ajoutant d'autres distances. J'ai le trou de dégagement pour éviter que ma matière s'arrache lors du pliage. Et je peux définir
un angle et cliquer sur tous identiques pour les mettre partout. Dans usinage, je peux rajouter des usinages aux faces de ma tôle. Je sélectionne ma face avec ces boutons. Je vais soit, avec les trois petits points, modifier l'élément déjà sélectionné ou faire un nouveau. Si je modifie cet élément, j'ai plusieurs choix de modification, soit un contour d'usinage qui a été enregistré et défini, un percement d'Athena ou une des formes prédéfinies paramétrables d'Athena, comme on a vu précédemment. Je vais dans Administration, je vais par exemple chercher usinage qui a déjà été enregistré dans mon dessin, je valide. Et maintenant, je vais cliquer sur Ajouter pour le positionner. On voit que par exemple, il a été inséré par rapport en bas à gauche. Je vais mettre dans mon cas centré et faire une rotation. Je clique sur Modifier et les modifications ont été ajoutées. Je peux aussi ajouter d'autres usinages. J'ai plus qu'à sélectionner une autre surface. Je fais Nouveau, je vais réinitialiser et faire percement, trou oblong, pas de référence. Et voilà. Maintenant, je l'ajoute et je lui donne un décalage sur l'axe Y. Je clique sur Modifier pour voir la modification. Je peux même faire un ajout de percement associatif. Je peux lui donner une distance maximum, une distance de départ et de fin. J'ai plus qu'à cliquer sur Centrer avec l'accent et je modifie. Et voilà. Maintenant, si j'exporte ces éléments, j'ai plusieurs choix. Soit coupe horizontale 2D ou verticale. Un modèle 3D. Le développement. Un schéma avec les différentes arêtes de chaque côté. Et même des projections 2D. J'ai juste à choisir la vue qui m'intéresse. Je clique sur Projection. Et voilà, ma vue en plan est insérée. Et maintenant, je peux insérer même une vue isométrique pour aider à la compréhension de la tôle. Et bien sûr, les différentes faces, comme pour un extrait de barre. Je peux faire aussi des exports dans d'autres fichiers pour la fabrication. Je vais faire un export DXF. Et voilà, on retrouve mon développement au contour DXF prêt à être envoyé au découpage laser avec même mes entailles et mes trous. Maintenant, si je veux retourner dans les paramètres de ma tôle, soit je retourne dans la fonction qui aurait gardé les dernières valeurs, pour autant qu'il les a toujours, ou sinon je peux double-cliquer sur l'élément et je retourne dans les paramètres de cette tôle. Si je décide de faire une modification, je vais lui ajouter un usinage nouveau. Je prends une entaille assez courante, je l'ajoute, on va lui donner un décalage. Maintenant, dans l'exportation, je clique sur Actualiser. Je sélectionne mes extraits ou mon développement que je veux modifier et je retrouve mon entaille qui a été ajoutée. Et bien entendu, il y a aussi l'exportation SAT. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.